Il ne jure que par le nombre 7, celui dont le chiffre est imprimé sur son maillot. C'est avec lui que la star mondiale du football, David Beckham, a débuté sa fulgurante carrière. Convaincu du pouvoir magique du nombre 7, le joueur se l'est même fait tatouer sur l'avant-bras. Champion du monde en calcul mental, Gert Mittring est lui aussi fasciné par le nombre 7, son nombre favori. Nous lui avons demandé de calculer, en l'espace d'1 minute et sans aucune aide, la racine 7e d'un nombre de 50 chiffres ne comprenant que des 7. Les opérations comportant le nombre 7 sont réputées complexes. Mais après 40 secondes, Gert Mittring est déjà proche de la solution. Ça doit approcher 13 405 000. On doit être juste un peu en dessous. Pour moi, le nombre 7 est un nombre qui ne se laisse pas facilement apprivoiser. C'est le seul nombre qui ait un certain degré d'indépendance. Je le vois comme le nombre le plus rebelle, le plus difficile à maîtriser. Il a sa propre dynamique, son propre mystère. Il constitue un défi à lui tout seul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le nombre 7 est souvent insaisissable. C'est un espace au sein duquel il faut d'abord prendre ses repères. Dans toutes les cultures que je connais, les rythmes fondés sur ce nombre ont souvent quelque chose de mystérieux. Nous décidons de mener l'enquête et de lever le voile sur un nombre qui, depuis plusieurs millénaires, exerce la même fascination sur les hommes. Nos premières recherches nous conduisent en Égypte. Il y a près de 5500 ans, les prêtres et les fonctionnaires égyptiens utilisaient déjà des systèmes de numération simples. On ignore si d'autres cultures connaissaient les nombres avant cette époque. Jusqu'à présent, l'origine exacte des nombres reste une énigme. On ignore également si l'invention des nombres relève de l'observation de la nature par l'homme ou si les nombres sont un pur produit de son esprit. Mais selon toute vraisemblance, c'est en s'aidant de ses doigts et de ses orteils pour compter que l'homme a créé les nombres. Dès leur invention, les nombres se révèlent extrêmement utiles dans les échanges marchands, la comptabilité et la gestion des marchandises. Pour représenter les nombres, les scribes égyptiens utilisent des figures qu'ils dessinent sur des feuilles de papyrus. Par exemple, le nombre 7 est représenté par 7 barres ou rectangles. Dès l'origine, le nombre 7 se démarque des autres nombres. Pour les Égyptiens, il est lié au sens. Outre sa représentation en rectangle, on le trouve également sous forme de tête humaine avec ses 7 orifices. Pourquoi le 7 a-t-il acquis une telle prééminence parmi les nombres ? Notre guide, Hamdi Moussa, connaît bien les mentalités de l'Égypte antique et la signification magique des nombres.
Il nous conduit dans un magasin de souvenirs au cœur de l'ancienne cité royale de Luxor, où il nous montre un étrange collier en cuivre figurant 7 nœuds stylisés. Hamdi nous explique que ce modèle de bijou existait déjà il y a plusieurs millénaires. Depuis la nuit des temps, les Égyptiens attribuent aux nœuds des vertus protectrices, par exemple contre les maladies. Pour augmenter l'efficacité de leur amulette, les Égyptiens de l'Antiquité font 7 nœuds, censés éloigner le danger et les protéger du mal. Hamdi nous conduit à présent sur la rive gauche du Nil, dans la célèbre vallée des rois. Les tombeaux des pharaons sont les meilleurs témoins du pouvoir et de l'omniprésence du nombre 7 dans l'Égypte antique. Le tombeau de Ramsès VI est l'un des plus beaux de la vallée des rois. Il est parfaitement conservé et ses peintures sont très belles et très claires. Le nombre 7 est présent un peu partout dans la tombe. Il exerce un très grand pouvoir. Hamdi nous conduit dans les profondeurs du tombeau jusqu'au sarcophage de Ramsès VI. Sur les parois et le plafond du sépulcre, les hiéroglyphes du livre des morts relatent les dangers que rencontre l'âme du défunt lors de son passage dans l'au-delà. Pour entrer dans le royaume des morts, il doit franchir 7 portes et en chemin vaincre de nombreux ennemis. Les hiéroglyphes révèlent aussi jusque dans les moindres détails comment la momie doit se défendre contre ses agresseurs. Pour les Égyptiens, la vie ici-bas devait bien sûr être vécue. Mais ils savaient que la vie dans l'au-delà avait quelque chose à voir avec l'éternité et cherchaient par tous les moyens à assurer leur passage dans notre monde. L'un des principaux moyens était le recours au nombre 7 sous toutes les formes possibles. On trouve de nombreuses scènes d'anéantissement de puissances maléfiques. Elles sont représentées sous la forme de serpents découpés par 7 couteaux ou d'ennemis attachés à des poteaux de torture. On voit aussi des divinités protectrices qui veillent sur la barque solaire, l'un des thèmes essentiels dans les tombes royales. Les idées de préservation et de régénération se rencontrent partout, et notamment dans ces tombeaux. Le nombre 7 possède donc un pouvoir protecteur et bienfaiteur. Les Égyptiens de l'Antiquité ne se servent pas uniquement des nombres pour compter et calculer. Ils leur assignent des traits caractéristiques qui confèrent à certains nombres un sens profond qui n'émane pas uniquement de leur valeur numérale. Quelle puissance les Égyptiens voient-ils derrière le 7 ? Sur quoi se fonde cette croyance que ce nombre peut influer sur le cours de leur vie ? Je pense que tout vient de l'observation du firmament. La constellation de la Grande Ourse compte 7 étoiles principales, visibles toute l'année. Il existe d'autres constellations à 7 étoiles, mais elles apparaissent puis disparaissent. La Grande Ourse, qui se trouve au nord, ne disparaît jamais, elle est toujours visible. Pour les Égyptiens, ces 7 étoiles devaient certainement avoir un sens. Ils y attachaient une signification particulière. Les principaux objets célestes qui, dans l'Antiquité, permettent de se repérer dans le temps et dans l'espace, manifestent aux Égyptiens la prédominance du nombre 7. La constellation de la Grande Ourse est la plus connue. Mais on connaît aussi l'amas d'étoiles des Pléiades, qui compte 7 étoiles principales à cette époque. Dans l'Ancien Orient, on dénombre 7 planètes, dont le Soleil et la Lune. Le cycle lunaire lui-même se décompose en 4 périodes d'environ 7 jours. Dans l'Antiquité, le nombre 7 apparaît clairement dans le ciel.
Le nombre 7 semblait être le symbole d'une interaction entre la vie humaine, les lois de la nature et la volonté divine. Ne l'oublions pas, autrefois, on n'imaginait pas l'existence de lois de la nature. On pensait que c'était le divin qui contrôlait les phénomènes naturels et la marche du monde. Et le nombre 7 passait pour être le préféré des dieux. Dès qu'ils avaient affaire au nombre 7, les gens pensaient qu'ils s'approchaient du monde divin. En revanche, s'ils passaient à côté du 7 et qu'ils rencontraient le nombre 6 ou le nombre 8, c'était peut-être un signe d'inachèvement ou bien un signe de la démesure de l'homme. Le 7, lui, était par excellence le nombre du sacré. Le nombre 7 tire son pouvoir de sa proximité avec les divinités célestes. Il agit comme signe du ciel. Pour le psychologue Wilhelm Salber, de telles représentations sont au fondement de la pensée et de l'action humaine. Si l'on part du principe que les nombres ont un effet quelconque, on a envie de les voir apparaître sous une forme concrète. Et c'est dans le ciel qu'on les trouve. En essayant d'appréhender ce qui se passe dans le ciel, on appréhende sa propre dimension en tant qu'être humain. Lorsqu'on entreprend quelque chose, que l'on construit quelque chose, comme vous ce film, on le réalise dans un cadre défini, en déterminant le champ des possibles. Et pour définir ce cadre, nous avons les nombres. C'est la même chose avec le ciel. En parcourant la Terre, l'homme recherche une dimension, un cadre. Et c'est dans le ciel qu'il va trouver des repères, une structure. C'est ça qui est fascinant. Ce qu'il cherche, ce n'est pas une étoile en particulier, ce sont des ensembles d'astres. Hamdi Moussa nous fait découvrir une ancienne herboristerie au cœur de la vieille ville de Luxor. Thé, huiles et onguents y sont préparés selon des traditions ancestrales héritées des momificateurs. Dans l'Égypte antique, le rite de la momification prépare au chemin vers la vie éternelle dans l'au-delà, car l'âme a besoin du corps pour survivre. À quoi serviraient les pyramides, ces demeures d'éternité, si les corps de leurs occupants risquent de disparaître? Le rite funéraire de la momification est étroitement lié au nombre 7. La cérémonie de l'ouverture de la bouche est le point culminant de ce rite. Le grand prêtre porte à la bouche de la momie une herminette, un outil qui tire sa puissance magique de la constellation de la Grande Ourse. Cette opération redonne au défunt le souffle de vie et l'usage de ses sens. Nous nous trouvons dans une réplique du tombeau du pharaon Toutankhamon. Le nombre 7 n'apparaît pas directement, mais il figure de façon implicite en plusieurs de ces scènes. Dans la première scène, on voit le successeur de Toutankhamon exécuter sur le défunt le rite de l'ouverture de la bouche. Ici, le nombre 7 est bien présent dans le rite. Il exerce son pouvoir par l'instrument qui permet au pharaon défunt d'accéder à la vie éternelle. Dans la scène suivante, on voit le pharaon qui est parvenu à passer dans l'autre monde. Toutankhamon n'est plus représenté sous forme de momie comme dans la première scène. Il est revenu à la vie et il peut à présent agir dans l'au-delà. Au cours de sa traversée vers le royaume des morts, il accompagne le dieu Osiris dans la barque solaire. Comme tous les autres rois, il devient pareil à Osiris afin de pouvoir se régénérer durant la nuit et renaître au matin. La dernière scène du registre supérieur représente le dieu solaire sous sa forme juvénile. Il renaît au matin avec l'apparence d'un scarabée qui symbolise le soleil levant. Au royaume des pharaons,
Le 7 est un nombre protecteur puissant lors du passage dans l'au-delà. Il rend possible la rencontre avec les dieux, car en lui s'unissent les propriétés du 3 et du 4, du divin et du terrestre. D'après les conceptions des civilisations antiques, les propriétés des nombres se dessinent dans les phénomènes naturels, mais trouvent également leur origine dans le processus de création qui les fait naître. Car les nombres naissent de la division. De nos jours, le nombre 1 est un nombre petit, quelconque. Dans l'Ancien Orient, il symbolise le tout, l'universalité et l'unité. De la rupture de l'unité naissent tous les autres nombres. De cette première division naît le nombre 2. Le 2 symbolise la dissolution de l'unité, la dualité. Le 3 dépasse la dualité. Il apporte une dynamique nouvelle, il est synonyme de nouveauté. Toutes bonnes choses vont par 3. Il est aussi le symbole d'un être supérieur, celui de la Trinité. Le 4, dans les civilisations antiques, est associé à ce qui est terrestre, à la structure du monde, aux 4 points cardinaux. La terre, l'eau, le feu et l'air sont considérés comme les 4 éléments constitutifs de tout corps. C'est à travers le rythme que se révèle la nature et la qualité des nombres. Avec le 2, on va dans une direction, puis l'autre. On va de gauche à droite, de haut en bas, d'avant en arrière. On a 2 éléments qui alternent. Si l'on ajoute un 3e élément, 1, 2, 3, on n'est plus dans un effet de balancier. On a quelque chose de circulaire. Et plus on accélère le rythme, plus il s'arrondit. C'est le rythme de la valse. Peu importe ce que l'on joue, un rythme à 3 temps est toujours circulaire. Dans le 3, il y a toujours quelque chose de rond. Le 4, c'est l'association de 2 et 2. Quand un chef d'orchestre dirige, il va toujours de gauche à droite et de haut en bas, dans un mouvement continu. Ça forme un ensemble. Le 4 se différencie du 2 du fait de ce croisement. C'est un rythme beaucoup plus stable. C'est comme les 4 angles d'une maison, les 4 roues d'une voiture. Tout ce qui contient 4 éléments est très stable. Dans beaucoup de cultures, ce nombre est associé à la matière, à la terre. Le 3, lui, est associé à un mouvement circulaire. Et le plus souvent, il symbolise tout ce qui est en relation avec l'esprit, le spirituel, l'au-delà. Et avec le 7, on a un rythme très particulier parce qu'il met en relation le 3 et le 4. Dans l'Antiquité, le 7 est la réunion des forces terrestres et spirituelles. En Égypte, le 3, le 4 et le 7 vont jouer un rôle déterminant dans la construction d'un des plus étonnants monuments de l'humanité, la pyramide. Construite sur une base carrée et pointant vers le ciel en triangle, elle symbolise la communion entre les mondes terrestres et divins. Le nombre 7 est aussi le nombre de la transcendance. Il est le plus fort et peut-être le plus ancien des symboles de la grande civilisation égyptienne.